Chaque nouvel immigrant a le droit de 90% de réduction pour une année, 12 mois. Nous allons recevoir Dorit Volman et Aya Labloum et nous allons parler de Arnona. Alors Arnona, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est la taxe d'habitation, évidemment, ce qu'on paye à la mairie lorsqu'on loue un appartement ou lorsque même on en est propriétaire. On va voir ça tout de suite en détail avec une spécialiste. Bonjour Aya Labloum, on est ravis de t'accueillir. Bonjour Cathy Shavuatov. Shavuatov. La spécialiste, c'est notre invitée qui va bientôt parler avec nous. Et on va surtout parler des réductions qu'on peut obtenir dans Alors, quel l'Arnona. est le titre de Dorit Volman ? Où travaille-t-elle ? Comment Alors, Dorit, elle va nous donner son titre exact parce que je n'ai pas exactement son titre, mais ce que je sais, c'est qu'elle travaille pour la mairie de Jérusalem à tout ce qui est réduction Arnona. D'accord. Voilà. Donc, elle est spécialiste dans ce domaine-là et c'est de ça que nous allons parler ce matin. Voilà, comment faire pour obtenir une réduction ? Dans quel cas on y a droit, tout simplement ? Voilà, surtout qu'on est au mois de décembre et que c'est pour janvier 2021, que c'est la période des réductions de l'Arnona. D'accord, donc là c'est maintenant qu'il faut savoir quoi faire. Voilà. Je crois qu'elle est en ligne. Bonjour Dorit. Je vous en prie, bonjour à tous. Voilà, merci beaucoup. Alors, dans quelles conditions on peut obtenir une réduction lorsqu'on est au Lechadash, Dorit ? Bon, premièrement, je voudrais dire justement 2 mots. À cause de Covid, on ne reçoit pas les publics maintenant à la mairie. Alors, toutes les pétitions de réduction doivent être faites parmi la site web de la mairie. Par mail sur le site web de la mairie, d'accord. Oui. Alors, les conditions pour recevoir une réduction pour le Hadash, c'est premièrement, chaque personne qui demande une réduction de tout type doit premièrement être enregistrée comme locataire ou propriétaire dans la mairie. On ne peut pas recevoir aucune réduction si on n'est pas enregistré. D'accord, donc ça c'est important. Il faut que le contrat soit à notre nom. D'accord, ça c'est important. Ok. Exactement. Si l'Arnona, c'est par exemple dans mon nom, mais j'ai une locataire et il est au Lechadash, ils ne peuvent pas recevoir son réduction si l'Arnona n'est pas enregistrée à son nom. Okay. Maintenant, chaque nouvel immigrant a le droit de 90% de réduction pour une année, 12 mois, mais dans les périodes de 24 mois depuis qu'il a fait son aliyah. Voilà, ça c'est important. C'est-à-dire qu'après ces 24 mois d'aliyah, la réduction tombe. C'est pas mal parce que si quelqu'un fait son aliyah et que pendant les 6 premiers mois il habite chez ses enfants, enfin qu'il n'est pas lui-même locataire, alors il peut encore commencer ce droit à ces 12 mois plus tard. Exactement. Voilà. Et si par exemple je suis au Lechadasha, j'ai fait l'aliyah 1er janvier 2020 et mes droits sont gardés jusqu'à 1er janvier 2022. Mais la réduction, c'est pour une année seulement. Pendant ces 2 ans, depuis la date que j'ai fait Aliyah. Une autre chose, la réduction est donnée à une nouvelle immigrant, mais aussi à une citoyen immigrant. En hébreu, Ezrach Olé. Et aussi à Katin Olé, une mineure immigrant. Les 3 ont les droits de cette réduction. Alors, un citoyen sur le retour, comme on dit, par exemple, Toshav Eterait, Toshav Choser. Toshav Choser, est-ce que ça, ils ont droit ? Pardon, Olé Hadash, Ezrach Olé, citoyen immigrant, Vekatin Olé, une mineure immigrant, les 3 ont droit de cette réduction. Mais une résidente de retour ou une mineure de retour, Katin Choser ou Toshav Choser, n'ont pas les droits à cette réduction. Bon, ça c'était important de faire la précision. Oui. Alors, puisque je vous ai sous la main, on va vous poser plein de questions. Avant de poser les questions, je voudrais juste dire que Katin Choser, les gens peuvent entendre un jeune mineur, un enfant de 15 ans ou 16 ans, en quoi il va être locataire tout seul. Non, on est Katin Choser même si on a 90 ans. C'est simplement comment on a quitté le pays. Si on a quitté le pays en tant que Katin, quand on revient, on est Katin Choser. Voilà, même si on a 90 ans. Exactement. Et Katin Choser, une mineure de retour,
et Toshav Choser, résident de retour, n'ont pas le droit à la réduction. La réduction est de 90% sur 100 mètres de l'appartement. Si j'habite un appartement qui est 123 mètres, la réduction de 90% sera sur les premiers 100 mètres. Voilà, ça aussi, c'est important de le préciser. Je ne recevrai pas la réduction. Ok, alors qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on a beaucoup de questions, n'est-ce pas, au Centre des droits Yala, pour les retraités. Est-ce que les retraités ont le droit à une réduction? Oui, bien sûr, je vais expliquer. Pour les retraités, il y a 3 types de réduction. La plus facile, c'est une réduction de 25%. Qui est donnée aux personnes qui reçoivent la pension de vieillesse de Bitoach Leumi, de la sécurité sociale. Ok. Alors, pour cette réduction, il faut seulement présenter dans le formulaire de la cité web seulement cette lettre de la sécurité sociale où c'est écrit que cette personne a le droit de la pension de vieillesse depuis 1er mars. D'accord, mais vous le savez bien, Dorit, en général, on va dire les Olim Hadashim qui sont âgés, ont travaillé en France et donc ils ont une retraite de France et souvent plus élevée que les conditions dans lesquelles octroie le Bitoach Leumi une retraite. Donc, ce qui fait que, en général, ils ne touchent pas cette retraite du Bitoach Leumi. Cette pension. Est-ce qu'ils ont droit malgré tout à une réduction? Exactement. Ça, c'est la deuxième type de réduction que je voulais parler. Alors, la première, c'est les 25%, seulement on montre la pension de vieillesse. La deuxième, c'est une réduction de 30%, mais ça dépend des revenus des personnes. Ça veut dire on remplit une formulaire et on ajoute tous les types de revenus qu'on reçoit. La pension de France, et il y a des gens qui ont des propriétaires en France et qui louent les loyers des biens loués, ok. De la louer, ils doivent montrer. Peut-être il y a des personnes qui reçoivent d'aide financière. Tout ça, ils doivent présenter leurs papiers. Et s'ils ont retraite de la France, ils doivent montrer la retraite annuelle pour voir quel est leur revenu. Il y a un montant minimal au-delà duquel on ne touche pas on n'a pas le droit d'avoir de réduction. Si j'habite seule et je reçois jusqu'à 10 000 shekels par mois, si je reçois plus que ça, je n'aurai pas droit à la réduction de 30%. Si on sommes deux, une couple, c'est 15 000 shekels. Plus ou moins, parce que chaque année, ça change un peu. Mais ça, c'est le somme. Alors, si je gagne de ma retraite en France 25 000 shekels par mois, je n'aurai pas le droit à cette réduction. Ok, alors ça, je pense que vous avez touché un point. Il y a là, je crois que absolument. Il y a beaucoup de questions sur ce En fait, ce qui est important, c'est que la personne, elle ait fait sa demande au Bitoach Leumi, sa demande de Zikna, c'est-à-dire la retraite, la pension. Oui, bon. Ça, c'est le premier type que je parlais, la Zikna de Bitoach Leumi. Voilà. La deuxième type de 30%, ça n'a rien à faire avec Bitoach Leumi. Seulement si j'ai l'âge de 60, si je suis un homme 67, si je suis une femme 64, ça seulement si j'ai arrivé à l'âge de retraite, je peux faire cette pétition. Ok, alors on va juste terminer parce que le temps nous est compté par la troisième raison. La troisième raison, c'est si je touche la pension de vieillesse plus une revenu complémentaire de Bitoach Leumi. Et ça me donne 100% de réduction. Ok. Alors, il y a beaucoup de cas, je crois aussi. Je pense qu'on peut avoir des réductions lorsqu'on est soldat, lorsqu'on est maman seule. Monoparentale, oui. Voilà. Il y a beaucoup de cas qui sont méconnus des nouveaux immigrants et qui font en sorte que, oui, la mairie prend en compte leur cas et il y a des réductions. Alors, d'abord, on voulait vous remercier, Dorit, d'abord parce que vous parlez français, que vous êtes, bien sûr, au cœur de tous ces problèmes-là
là et c'est génial pour nous d'avoir quelqu'un qui puisse aider. D'abord, pour ça, on vous remercie. Et vous en prie. Merci beaucoup, Dorit. C'est très important. Et puis, Ayala, j'imagine qu'on peut s'adresser à vous si on a Absolument. des problèmes d'Arnona. Et vraiment, s'il y a d'autres questions, on n'a pas eu le temps de toucher à tout parce qu'il y a beaucoup de questions. Vous pouvez faire appel à nous au 02 590 60 82 et notre spécialiste, Dany Soucotte, reviendra vers vous immédiatement. Et alors, s'il n'y a pas de rendez-vous, par téléphone, en vis-à-vis à la mairie, est-ce que chez Qualita, on peut avoir des rendez-vous? Jusqu'à aujourd'hui, Dany est en route. Jusqu'à aujourd'hui, c'est possible. Et aujourd'hui, à partir de 17h, on suit le mouvement. Mais nous sommes là par téléphone, par mail. Et on redonne le téléphone, Ayala. Voilà, 02 590 60 82. Voilà, et je répète, vous êtes Dorit Volman, responsable de tout ce qui concerne les paiements ou le non-paiement de la Arnona, et vous connaissez toutes les ficelles, voilà, pour essayer d'arranger, on va dire, les citoyens de la ville de Jérusalem. Merci beaucoup, Dorit. Je vous en prie, madame. À très bientôt. Voilà, c'était vraiment très intéressant. On est ravis d'avoir été avec vous, Ayala, toujours avec des sujets qui aident les gens et qui facilitent la vie quotidienne. Ça, c'était très important d'en parler ce matin. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine. Dans 2 semaines. Dans deux semaines. Et dans tous les cas, jusque-là, vous pouvez nous appeler et il y a un bénévole dans tous les domaines presque.